Chers amis, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon TV en direct ou en différé, de Jérusalem. Nous allons parler des chérubins, oui, les Kruvim, ce qu'on appelle, qui étaient sur sur le Misbéach. Ces chérubins sont au nombre de 2, vous le savez. Pourquoi sont-ils au nombre de 2? Eh bien, tout simplement, disent nos sages, parce qu'ils représentent de ce fait le dualisme inhérent à toute la création. L'Éternel est singulièrement un, mais lorsqu'il crée, eh bien, il y a presque dans un automatisme créatif, eh bien, une dispersion de cette singularité, sans rentrer dans le détail des choses, où la première dispersion, ce premier pluriel, se traduit par le dynamisme le dualisme, de la création. L'unité, bien entendu, comme je viens de le dire, n'existant qu'en Dieu. Mais dès la première phase de cette création, le dualisme va se manifester dans toutes les sphères de l'existence. Cette présence duelle sur le lieu saint qu'est le Kodesh HaKodashim témoigne et veut témoigner que le dualisme trouve sa source bien sûr dans la volonté divine. Celui qui dit cela est le Rambam Maïmonide dans le Guide des Égarés au livre 3, chapitre 45. Loin d'être, je dirais, l'indice d'une pluralité des divinités, comme certains voudraient l'entendre, il est la condition essentielle de la nature. Condition essentielle de la nature, c'est-à-dire de la nature une, à travers sa pluralité d'expression. Les 2 tables de la loi qui sont dans l'arche sainte, sur laquelle sont construits, élaborés les 2 Kruvim, c'est-à-dire les 2 chérubins, évoquent la même vérité. Qu'en était-il? Oh, selon que les enfants d'Israël, dit la Gemara de Baba Batra, page 99a, et je vous cite, selon que les enfants d'Israël accomplissaient ou non la volonté divine, les visages des chérubins étaient tournés l'un vers l'autre ou bien vers l'intérieur de la maison, c'est-à-dire ne se regardant point. Le Zohar explique, lui, que l'un des chérubins était de sexe masculin et l'autre de sexe féminin. Dualité, oui, bien sûr, là aussi, à travers ces différents sexes. Lorsqu'il y avait harmonie, alors ils étaient, dit le Zohar, lui aussi, tournés l'un vers l'autre et leurs ailes se touchaient. C'est un supplément significatif, à mon avis, à ce que disait la Gemara de Baba Batra. Non seulement ils se regardent, mais ils sont non seulement dans le contact des yeux, du regard, mais dans le contact physique, dirais-je. C'est-à-dire que la conjugaison probable et probante, comme j'ai l'habitude de le dire, concernant la rencontre entre les jeux et les tus, sans vouloir reprendre Buber ici, eh bien, n'est pas seulement dans ce regard, mais aussi cette conjugaison possible va entraîner vers une conjugalité, c'est-à-dire qu'ils se touchent. Il y a là cette tournure de l'un vers l'autre et leurs ailes se touchaient. Schéma de la création. Car c'est lorsque ces ailes se touchèrent, alors qu'ils étaient chacun à une extrémité de l'Arche Sainte. C'est-à-dire que lorsque les extrêmes étaient capables de se toucher, lorsque les duels étaient capables de se rencontrer, lorsque les pluriels étaient capables de retrouver leur singularité, eh bien après la conjugaison et la conjugalité, il y avait à la conjugalité la capacité de pouvoir jouir des fruits de cette passion conjugale, bien entendu. Si l'amour règne entre la créature et le créateur, conséquent de l'amour qui règne entre les créatures, eh bien cela entraîne une force fructifiante, dit le Zohar, une bénédiction. Et permettez-moi de rajouter ici un instrument de mesure extrêmement sensible au devenir de la créature et de la création. Heureux de vous avoir retrouvé sur cette chaîne du Mahon Meir TV et depuis Jérusalem, je vous dis shalom et à très bientôt.